métissage fait partie du programme. Ce métissage, justement, est pas tellement intéressant en tant que vivre ensemble dans la grande humanité et la fraternité commune. C'est plutôt quelque chose qui est très clairement dirigé contre les racines et les identités. Je suis d'accord avec Ziziadis, un député ici d'extrême gauche. D'ailleurs, c'est marrant, sur ce point, on se rejoint, qui disait la mondialisation, la globalisation actuelle, c'est la destruction des particularismes et la destruction des identités. Et c'est ça, on veut détruire l'identité parce qu'une identité, ça forge la résistance. À partir d'une identité, vous résistez. Dès que vous n'avez plus d'identité, vous n'êtes plus qu'un élément vide dans un espace absurde. Et donc, vous ne résistez plus à rien. Donc, la volonté, elle est clairement définie. La politique d'immigration, c'est pas un accident, elle est voulue. C'est pour détruire justement tout ça, détruire cette identité aussi nationale, cette identité culturelle, en faisant semblant d'être ouvert et tolérant. Mais en fait, là derrière se cache la plus grande des intolérances. C'est l'intolérance par rapport à des individus qui désirent encore être rattachés à un lopin de terre, à une identité, etc. C'est ça qu'il s'agit de détruire. Alors, il semble qu'il y ait des identités qui soient plus égales que d'autres, parce que là, ce qui est à l'œuvre dans la destruction, c'est la destruction de l'identité du monde blanc, de l'homme blanc, essentiellement. Non, c'est clair. Puisque le but est de mondialiser les consciences, il faut les mondialiser dans le quotidien, depuis le départ, à l'école, dans le contact justement constant avec des ethnies différentes. C'est finalement une sorte de McDonaldisation de la société, donc c'est du passe-partout, hein. Ça devient fade, et finalement plus personne n'est plus rien là-dedans, personne n'est gagnant dans cette confrontation-là. On nous dit c'est inéluctable en disant ah ouais mais il y a le vieillissement de la population. D'accord, mais s'il y a un vieillissement de la population, eh bien à ce moment-là, toute l'industrie, toute notre structure peut s'adapter à ce fait. On peut par exemple faire travailler les gens plus longtemps, je ne sais quoi. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on fait entrer en haute dose des gens dont on sait qu'ils coûteront beaucoup plus cher à l'État que ce qu'ils rapportent en vérité. Et ensuite, les plus schizophrènes ici dedans sont les écologistes qui, eux, voudraient éviter qu'on bétonne, qu'on construise des infrastructures à n'en plus finir, parce qu'on parle du bétonnage de la Suisse actuelle. Mais si vous faites rentrer 80 000 nouveaux citoyens chaque année en Suisse, il faut construire des routes, des infrastructures, des hôpitaux, etc., des appartements. Et donc, je ne comprends pas comment ces gens, en même temps, veulent un déplacement maximal de citoyens, d'immigrés à travers le monde, et se plaignent ensuite du CO2, de la pollution, du bétonnage. C'est le corollaire inévitable de leur politique d'immigration. Je trouve ça complètement idiot. Alors, placés face à ces contradictions, à leurs contradictions, comment est-ce qu'ils réagissent ? Bien, ils arrivent toujours à trouver un moyen pour dire que, ma foi, il faut être solidaire, etc. Mais il y a eu quelques vers ici, des jeunes, qui ont indiqué cette contradiction, ici, qui se sont fait remettre à l'ordre par la direction stalinienne du parti, évidemment, mais la conscience chez certains est quand même là, à se dire, maintenant, on ne peut pas demander, en même temps, tout est son contraire, donc il faut quand même qu'on ait une certaine cohérence. On ne peut pas faire rentrer n'importe comment les gens à haute dose. Ces gens, ils veulent les mettre sous tente, ou je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, des camps. Il y a quand même un moment, il y a une limite.